Alors quand on parle d'audit pour MPS, on parle d'une analyse globale de l'impression dans l'entreprise. Donc il y a plusieurs phases en fin de compte. La première, ça consiste à récolter toutes les informations sur l'impression de l'entreprise. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va identifier l'ensemble des matériels qui sont utilisés par les collaborateurs, les matériels d'impression. Donc on va parler d'imprimantes personnelles, on va parler de multifonctions, on va parler aussi de fax. Donc l'objectif est d'identifier tous les matériels qui existent dans l'entreprise. La deuxième chose que l'on va faire, c'est qu'ensuite on va aller regarder les coûts financiers. Ça va être les coûts financiers directs, donc ça sera les contrats liés aux équipements, ça sera également les achats d'imprimantes, les achats de consommables. On va regarder aussi des coûts qui sont un peu plus cachés, on va parler d'énergie, on va regarder combien coûte l'alimentation de ces équipements, mais on va aussi regarder le coût administratif, la gestion par exemple des consommables, et on va regarder le coût du support, parce que quand on sait qu'environ 30 à 50% des appels vers un helpdesk concernent des problèmes d'impression, ces coûts-là sont importants et donc doivent être pris en compte dans l'audit financier. Et un dernier point, quand on cherche en fin de compte à savoir ce qui se passe dans l'entreprise, on va aller interviewer des utilisateurs. L'objectif étant de savoir la manière dont ils travaillent aujourd'hui, ce qu'ils ont à disposition et qu'est-ce qu'il faudrait mettre à leur disposition pour qu'ils soient plus productifs dans l'entreprise. Être sûr du ROI, c'est d'abord bien connaître le point de départ. Et donc la qualité de l'audit est très importante dans ce domaine. En moyenne, ce que l'on peut constater chez les clients, c'est qu'il y a des économies de l'ordre de 15 jusqu'à 30% pour certaines entreprises. De la part de Canon, il y a un engagement contractuel. Qui va garantir à l'entreprise, sur la durée du contrat, l'économie qui vont être générées par la rationalisation du parc et la mise en place d'une politique d'impression au sein de l'entreprise. Comme nous allons changer un peu la manière de travailler des utilisateurs, il est important de mesurer la satisfaction de ces utilisateurs par rapport à ce que l'on leur a mis à disposition. Et enfin, l'entreprise évolue, le contrat est sur une durée de plusieurs années, l'entreprise évolue, ses besoins évoluent, donc il est important de suivre cette évolution et d'adapter ce qui aura été mis en place à un instant T, c'est-à-dire au départ, à cette évolution des besoins et donc de faire des changements. Et c'est également ce que nous proposons dans nos contrats MPS lorsque nous nous engageons avec un client. Faire des réductions de coûts dans le domaine de l'impression n'implique pas d'imprimer moins. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que l'on va aider les utilisateurs à imprimer mieux. Alors, plusieurs domaines. Le premier, c'est sur quel équipement on va imprimer. Par exemple, imprimer sur une imprimante personnelle va coûter, dans certains cas, jusqu'à 10 fois le coût d'une impression sur ce qu'on appelle un multifonction. Donc la rationalisation du parc, le fait de remplacer un certain nombre d'imprimantes par des multifonctions, va diminuer le coût sans forcément diminuer le nombre d'impressions qui vont s'y faire. Un élément supplémentaire pour imprimer mieux, par exemple, ce sera de réduire le nombre d'impressions qui sont inutiles. En France, environ une page sur 6 termine à la poubelle alors qu'elle n'a pas été lue par la personne qui l'a imprimée. Donc l'objectif ici va être de mettre en place des systèmes qui vont permettre de réduire de manière drastique ces impressions totalement inutiles et qui coûtent de l'argent à la société sans réelle raison. Un élément complémentaire va être la mise en place d'une politique d'impression. Alors c'est quoi une politique d'impression? Ça va être de définir quels sont les droits des utilisateurs par rapport à des fichiers, des types de fichiers. Un exemple tout simple, imprimer un mail en couleur n'a aucun intérêt. Donc la politique d'impression va définir le fait que tous les utilisateurs ne pourront pas imprimer de mail autrement que dans une version noir-blanc. Autre chose va être de systématiser le fait d'imprimer en recto-verso. Ou encore des choses qui peuvent être très intéressantes pour les entreprises, consistent à définir pour un volume de pages imprimées le fait que automatiquement l'impression qui a été demandée aille vers un équipement qui est beaucoup plus adapté à ce type d'impression et donc les coûts vont être moindres par rapport à, par exemple, une imprimante personnelle. Il y a plusieurs domaines dans lesquels nous pouvons mettre des solutions en place. La première, par exemple, c'est la mobilité. Nous avons tous l'habitude de travailler avec des portables, d'aller dans des différentes salles de réunion, et donc il nous arrive d'avoir besoin d'imprimer.
eh bien, les solutions qui existent aujourd'hui sur le marché vont permettre à un utilisateur d'imprimer sur n'importe quelle machine, n'importe où. Les technologies disponibles permettent également de personnaliser les interfaces des équipements d'impression. Là, je vais vous parler de multifonctions. Donc, un utilisateur, lorsqu'il va s'identifier sur un équipement d'impression, va voir monter sur l'écran l'interface qu'il aura définie. Donc, il va retrouver son environnement, il va retrouver, je dirais, ses boutons, les tâches qu'il aura préprogrammées sur la machine, de manière à le rendre plus productif. Et donc, c'est réellement un avantage lorsque l'on crée une solution globale d'impression dans une entreprise dans le cadre d'un contrat MPS. On s'attache à définir réellement ce que les utilisateurs vont pouvoir utiliser sur l'ensemble des équipements d'impression de l'entreprise.